Bienvenue à la première épisode de Quartier Privé. Qui de mieux comme premier invité que le propulseur lui-même du projet, François Pesan, vice-président de Remax Quartier et Remax Quartier, bonjour. Merci d'être ici. Mais merci de l'invitation, Chloé. J'étais pas prête à ça, mais je suis content de la belle surprise que tu me fais ce matin. Oui, moi, je suis du genre à mettre les gens sur le spot. Écoute, moi, j'ai loué le podcast, engagé l'équipe, puis je t'ai dit, viens ici. Direct. Fait que c'est bon. Peut-être que je serais pas venue, mais là, tu vas. Exactement. Bien, en fait, moi, je suis contente que tu sois le premier invité parce que quand on a des discussions ensemble, François, on se challenge beaucoup parce qu'on a différentes visions, différentes façons de penser, mais nos valeurs sont les mêmes. C'est ça. On a les mêmes valeurs, on a des vraies valeurs, mais on a des visions quand même assez opposées sur certains points, oui. je trouve. Puis on se fait grandir, on se fait évoluer. Puis on s'est dit que ça pourrait être bénéfique aux courtiers immobiliers d'être dans nos conversations, d'être dans nos cerveaux, puis peut-être de prendre un pas de recul sur certaines pratiques qui sont en ce moment en train de se prendre dans le milieu de l'immobilier, qui impactent beaucoup. Puis pour, en fait, apporter le plus d'outils possible pour révolutionner le milieu de l'immobilier. Bien, c'est ça qu'on apporte chez Remax Quartier, justement, parce que, comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de courtiers, puis même les courtiers n'ont pas la même vision de chaque situation. Fait que c'est notre rôle d'arriver à mettre au moins les mêmes valeurs. Absolument. Puis c'est un rôle qui est large parce que vous, en tant qu'agence, vous supportez les courtiers, mais vous êtes aussi responsable légalement des contrats, si on se permet. Là, fait que vous, votre rôle de protéger aussi les façons que les courtiers travaillent, il est encore plus essentiel parce que s'il y a un problème, vous êtes là-dedans, là, c'est ensemble. Effectivement, fait que tout ce qui est les lois, la responsabilité des documents, mais aussi on a une autre responsabilité qui est beaucoup plus grosse, c'est la notoriété du courtage en tant que tel. Oui. L'image des courtiers, pas juste la légalité des courtiers, mais l'image que les courtiers laissent sur la société, sur les gens, puis vraiment, la notoriété tout court, là. Puis la ligne est mince. En ce moment, on va se le dire, la ligne est super mince parce qu'une erreur, une mauvaise transaction peut aller dans les médias, ça va vite. Fait que si on peut éviter ça pour les gens, parce que c'est de protéger les gens au final. Bien, c'est notre but premier. Fait que, c'est d'arriver pour que les courtiers soient de plus en plus, on en parlait tantôt, la compétence, la collaboration, le savoir-être. Il y en a qui ont le savoir-faire d'être courtier, mais savoir-être courtier, c'est des transactions, c'est de l'émotivité, c'est avec les gens. Fait que c'est ça aussi qu'on travaille fort. Là, oui, on a beaucoup de travail. Puis c'est pour ça qu'on va faire plusieurs séries de vidéos, on va avoir différents invités parce que moi, j'ai pas peur de poser des questions. Des questions parfois qui dérangent. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont disponibles, de coaching ou d'aide aux courtiers, qu'on va en surface, beaucoup. Qu'on rentre pas dans le vif du sujet. Puis c'est là le fun, dans le fond, le vif du sujet, tu trouves pas? Bien, puis moi, j'ai pas peur d'y répondre, puis j'ai pas peur de mettre l'autre côté. Tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a tout le temps, certaines personnes qui ont des idées idéologiques, mais quand on arrive pour mettre sur pour expliquer le pourquoi aussi, en arrière de tout ça, que ça fonctionne comme ça. Puis souvent, en discutant, on voit que c'est pas nécessairement la façon de faire ou le procédé ou comment est-ce, parce que c'est pas pour rien que c'est comme ça. 100%. C'est ceux qui l'appliquent, qui le font, des fois, qui font qu'on dirait que c'est pas bon, que ça marche pas, mais... Oui, bien, je trouve que si on revient à la base de tout, on revient aux concepts fondamentaux de l'immobilier, puis on se challenge sur des pratiques qu'on a entendu parler ou qu'on voit, parce que moi, je travaille avec des courtiers, tu travailles avec des courtiers, on est au cœur, puis on les aime, les courtiers, pas, c'est des entrepreneurs, des passionnés, des personnalités la plupart du temps rouges, puis intenses. Assez. Bien, c'est ça. Fait qu'on met toutes ces personnes-là sur le même champ de travail. Des personnes avec des personnalités très différentes, avec des visions différentes. Puis, au milieu de ça, bien, il se retrouve le public. Fait que c'est ça. Mais les courtiers, comme je vous dis, bien, comme tu as dit tantôt, il y a des histoires qui ressortent, mais il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, les gens ils disent « Hey, c'est effrayant », mais il se passe quand même 100 000 transactions au Québec. Puis il n'y en a pas 100 000 dans le journal. Non, mais toutes les 99 990 qui ont bien été, ils ne seront pas dans le journal parce que c'est pas extraordinaire. C'est juste normal qu'ils soient bien faits. Fait qu'on s'attend à ce que ça y aille bien. Fait que dès qu'il y a des situations qui vont moins bien, bien c'est les autres qui ressortent, mais c'est une infime partie. Mais c'est celle-là qu'il faut quand même qu'on continue à fesser. Par contre, je pense que le monde immobilier, c'est Goliath. Dans le sens que c'est des grandes entreprises, il y a des grandes dominances, il y a beaucoup d'argent en jeu. Fait que les gens, quand on parle, des fois, peut-être qu'il y a des minorités qui ne sont pas entendent aussi. Tu sais, il y a l'envers de la médaille où ce qui se rend en médias, mais moi, j'ai deux situations qu'on a parlé un petit peu tantôt, puis on va les aborder parce que je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de gens à peut-être revenir à l'essence du courtage. J'ai aucun problème avec ça. Parfait. Parce que tu sais, moi, ma vision, des fois, pourquoi Goliath est là, bien, si tu l'as dit tantôt, c'est des personnes avec tous des tempéraments différents.
ça pourrait peut-être être un peu plus le Far West. Tu sais, les gens, des fois, ils disent c'est gros, mais il y a une raison pour laquelle que c'est autant structuré. Il y a des joueurs qui manipulent, pas manipuler, mais qui manipulent de la bonne façon pour que ça reste quand même... parce que si ça serait peut-être, justement, pas Goliath, puis on laisserait le contrôle à tout le monde... Ça serait le bordel. Je suis d'accord. Exactement. Je suis d'accord. Puis, tu sais, mon but, c'est que on voit l'humain derrière les transactions aussi. Parce que c'est ça, au final. L'immobilier, c'est super émotif. C'est lourd pour les gens de déménager, vendre une maison. Puis, il y a... Tu sais, exemple, moi, j'ai vendu ma maison cet été. Puis, mon courtier incroyable, qui fait d'ailleurs partie de votre agence, que j'ai une proximité avec lui par sa compétence. Puis, ce que j'ai apprécié, là, c'est quand on a fait la visite libre, il m'a appelé le matin puis il m'a dit « Chloé, aujourd'hui, je m'en vais vendre ta maison. » Tu sais, il était il y avait l'engagement. Oui. Il y avait ouais, exact. Oui. C'est ce que tu vas entendre de ton courtier. Il y a un engagement. Absolument. Puis j'en ai rencontré d'autres courtiers avant de le prendre, mais je savais que lui allait être présent aux visites pour la vendre, ma propriété. Puis c'est un gros sujet, ça, d'être présent aux visites, parce qu'il y a différentes régions au Québec. Il y en a qui sont présents, pas présents, puis les courtiers acheteurs sont présents aux visites. Mais moi, d'entendre ça de mon courtier, là, puis il l'a vendu. Exact. La journée qu'il m'a dit ça, il l'a vendu. Puis pourquoi c'était le bon courtier pour toi? Parce que ce que tu as dit est un besoin. Oui. Fait que toi, tu avais besoin que le courtier soit là aux visites. Oui. Fait que c'est important. Il y a des courtiers qui ne sont pas là en tant qu'inscripteurs aux visites. Comme tu as dit, des régions qui fonctionnent avec des boîtes à clés, des plus grands secteurs. Oui. Puis moi, tu vois, de mon côté, dans le temps que j'étais courtier, quand j'allais faire une visite, je préférais que le courtier inscripteur ne soit pas là pour que j'aie le champ libre. Moi, je préférais cette façon-là. Mais lui, le courtier que tu as rencontré, il a répondu à ton besoin. C'est peut-être aussi ce qui est pas nécessairement bien faite de l'autre côté. Fait que si le courtier, lui, sa façon de fonctionner, il n'est pas là, vous êtes inscripteur, mais il est là puis il fait un excellent travail, mais qui ne rencontre pas ce besoin-là à toi, bien, c'était pas le bon courtier. C'est ça qui est important. Fait que toi, tu as pris le bon courtier, puis c'est parfait parce que lui, il a tout mis les coches dans les besoins que tu avais besoin. Mais on se challenge, mettons. Là. Mettons là, que... Tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de courtiers aujourd'hui qui focusent sur le contrat de courtage. Oui. On va avoir le plus de contrats de courtage possible, exact. Puis la vente, puis le challenge pour eux, parce qu'on s'entend qu'il y a de l'adrénaline qui vient avec la vente. Oui, la vente étant la vente, c'est challengeant, c'est motivant, mais là, on focus sur le contrat de courtage. Oui. On oublie la vente de la maison, parce que j'ai entendu beaucoup, ça se vend tout seul une fois que le contrat est signé, tu mets ça sur Centris, tu as tes acheteurs, fine, OK? Sauf que si on revient en arrière, là, protéger la maison, tu sais, quand on protège la maison, c'est aussi que tu es le seul qui a entendu le propriétaire qui t'a expliqué l'histoire, les avantages, les possibilités, les législations. Puis, je pense qu'il y a tu sais, quand le message est bien porté puis que les courtiers acheteurs sont compétents, good, tant mieux, t'es chanceux. Mais si ton courtier acheteur, il n'est pas compétent puis il arrive puis il échappe la vente que tu aurais pu avoir, c'est là que c'est plate. C'est ça. Mais pour ça, c'est là que ton choix de ton courtier... qui fait ton contrat de courtage, comme tu dis, est important. Oui. Parce que je sais que toi, tu reviens avec le fait que le courtier, mettons, il n'est pas là lors de la visite. Mais les gens, c'est sûr, c'est normal pour toi parce que c'est ce que tu vois comme travail. Toi, tu vois qu'il est là. Oui. Mais le plus gros de la job, tu viens de dire, le courtier, il est incompétent, mais c'est un coup qui est reparti. Puis on va dire... pas incompétent. Il manque de compétences. Oui. Il n'est pas rendu. Il manque de compétences. Il faut qu'il travaille ses compétences. Il est reparti. C'est là qui est intéressant parce que le courtier travaille beaucoup en dehors de ce que toi, tu vois. C'est pas pendant qu'il est dans la visite, parce que tu l'as dit, une visite dure 20, 25 minutes, 30 minutes. La première visite, là, quand même que tu lancerais toutes les informations que tu as sur la propriété, le client, là, c'est émotif, tu l'as dit tantôt. Lui, il veut se voir, là. Lui, c'est son rêve. Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça correspond? Là, il ressort. Quand il ressort de la propriété, là, il l'a aimé. C'est là que ça commence. Je l'ai aimé. Fait que là, il y a des questions. Là, il y a ci. On ne retourne pas sur place à chaque fois. Fait que c'est là, comme tu dis, si jamais le courtier collaborateur manque de compétences, c'est là que tu veux un courtier d'expérience que lui va savoir tricoter avec ça. C'est là que c'est important. C'est vraiment important. Exactement, rapporter l'équilibre, être capable de voir peut-être les petites erreurs que ce courtier-là n'est pas encore rendu à avoir l'expérience. Fait que c'est là que c'est important. Oui, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de courtiers immobiliers au Québec. Fait que c'est dur de savoir, lui, est-ce qu'il a toutes les compétences nécessaires pour bien représenter l'acheteur qui va venir aux visites. Moi, mon seul parabole, c'est de rapporter un peu l'emphase sur de garder l'adrénaline à vendre la propriété autant que d'avoir le contrat de courtage. Puis, ce qui est beau en courtage immobilier, c'est qu'il faut que tu aies deux expertises. Il faut que tu saches vendre un produit, mais il faut que tu saches vendre tes services.
Complètement. OK? Fait que c'est 2 stratégies différentes, 2 approches différentes. Puis moi, c'est ça que j'aime parce que c'est un entrepreneur multifacette, un courtier immobilier. Il faut qu'il soit capable de closer l'émotion puis closer la confiance, mais aussi livrer le produit puis le résultat. Puis c'est dans cette partie-là que je pense qu'il peut y avoir de l'amélioration. Complètement, mais aussi au niveau du service. Parce que toi, quand tu as choisi ton courtier, tu avais des besoins. Oui. Fait que c'est au niveau du service. Fait que ce que tu me parlais tantôt, c'était plus au niveau du service que tu as eu que de la propriété, parce que la propriété en tant que telle, l'acheteur aussi, c'est émotif, il l'aime ou pas. Toi, ce que tu veux, c'est du service. Puis quand tu calcules la compétence du courtier sur qu'est-ce que tu as calculé ou que tu as peut-être moins bien aimé ou aimé, c'est pas nécessairement sur la vente de ton produit sur tes comptoirs, tes planchers. C'est peut-être plus au niveau des compétences du service. C'est peut-être le service. Ouais. Puis le service, des fois, c'est pas nécessairement aussi au niveau de l'incompétence. C'est plus au niveau de l'engagement du courtier. Est-ce que c'est un courtier qui est engagé? Est-ce que c'est un courtier qui, tu sais, le service pour lui, peut-être pour lui, son service, il est bon parce que tu l'appelles, il répond. Fait que pour lui, c'est ça un bon service. Tu sais, des fois, je pose la question au courtier, je lui demande souvent ça, puis ils ont beaucoup de misère à répondre. OK, mais mettons, je te rencontre. Pourquoi je te prendrais? Moi, mon service, il est vraiment bon. J'ai dit, t'as raison. Toutes les autres m'ont dit qu'il n'y avait pas un bon service. Tout le monde dit qu'il y a un bon service. Fait que comment est-ce que tu fais, toi, pour juger que tu as un bon service? Puis ils vont tous avoir des réponses. Ah, ben moi, écoute, je réponds tout le temps. Là, il y en a d'autres qui disent que moi, je suis là à toutes les visites. Mais est-ce que c'est un service que j'ai besoin que tu sois là à toutes les visites? Est-ce que j'ai besoin que tu répondes tout ton téléphone? Fait que c'est là, au niveau que tout ce que tu disais tantôt, c'est plus au niveau du service. Toi, c'est quoi, à ton opinion, les bases d'un bon courtier immobilier? Les bases d'un bon courtier, c'est de savoir, premièrement, lui, c'est quoi son service, puis savoir c'est quoi les besoins. Parce que dans le temps que j'étais courtier, je le savais de la façon que moi, je fonctionnais, puis je demandais aux clients. Oui. Fait que c'est sûr que si Chloé Raymond m'aurait demandé à moi d'être présent à toutes les visites, t'aurais adapté ou tu t'aurais dit que t'es pas ma Non, cliente? j'aurais expliqué parce que ça, c'est la gestion des attentes. Fait que si j'aurais essayé de m'adapter, puis je le sais qu'au final, déjà, j'aurais été ailleurs, j'aurais été en évaluation, là, j'aurais pas été à l'aise de déplacer des demandes de visite de collaborateurs parce que moi, j'avais 2 rendez-vous ailleurs, quelqu'un qui me demandait là. Fait que moi, ma façon de faire était, j'avais perfectionner mon service au niveau de, justement, quand j'étais pas là, être capable d'avoir toutes les informations, arriver à faire une bonne transaction, que de promettre d'être sur place. Puis que là, j'avais 2 autres... Bien, c'est sûr, j'avais 2 autres rendez-vous ailleurs. Fait que là, je t'ai rappelé, j'ai dit, écoute, Chloé, il y aura une demande demain à 10 h, mais je peux vraiment pas parce que j'ai 2 autres rendez-vous que je peux pas déplacer. Je vais essayer de déplacer le rendez-vous, mais là, l'autre courtier me dit qu'il peut pas parce que son client travaille de nuit. Ça devient compliqué. Exact. Je suis d'accord avec toi. Gestion des attentes. Fait que c'est ça, pour moi, c'est ça un bon courtier. Fait qu'un courtier, c'est de savoir, lui, comment il fonctionne, puis vraiment demander ce à quoi Chloé Raymond s'attend. Est-ce que je suis capable d'y donner? Parce que quand ça va pas bien dans une transaction, c'est la gestion des attentes qui n'a pas été rencontrée. Fait que si au début, tu n'as pas mis ça comme faut, bien, si une propriété est trop chère, bien, la propriété est trop chère, mais regarde-le avec ton client, puis ils m'ont dit vraiment ton opinion, son opinion. Ça reste lui le boss. Fait que c'est la gestion des attentes. Si en rentrant, tu dis « Ah, ça a bien de l'allure », bien toi, tu sais que c'est trop cher, mais tu veux juste avoir le contrat, puis tu dis « Oui ». Puis après une semaine, tu commences à dire que c'est trop cher, puis tu veux descendre. Écoute, exactement. Tu perds le contrôle. Gestion des attentes. Fait que savoir gérer les attentes, savoir bien exprimer ses services, puis ses capacités, puis sa stratégie, se faire bien comprendre. Est-ce que tu penses que... Parce que le prix, en tant que tel... Moi, quand j'ai rencontré des courtiers, là, il y avait des différences de 75 000 entre le prix que je me suis fait présenter, on s'entend. Là. Puis je pense que ça revient à l'essence de faire une bonne analyse. Exact. Parce que, tu sais, si tu arrives avec ton gut feeling... Là, puis le 75 000, quand que tu as regardé, il faisait quand même du sens? C'est dans ceux qui t'expliquaient? J'aurais aimé ça y aller, moi, avec le plus haut, mais je savais... Ben, tu viens de dire, le plus haut, c'est ça, c'est que... Pourquoi qu'il y a un écart de 75 000? Parce que probablement que quand on fait l'évaluation, il y avait réellement un écart de 75 000 entre celui qui s'est vendu le moins cher et celui qui s'est vendu le plus cher. Fait que le vendeur veut quoi, lui? Il veut le 75 000, lui, il veut juste celui-là. Puis, on revient tantôt. Après ta visite de 15, 20, 25 minutes, le client adore la propriété. Il l'aime. Le courtier inscripteur n'était pas là. Par contre, le courtier inscripteur, il connaît qu'il y en a une qui s'est vendu 115 000 de moins et c'est là que ça commence la job parce que lui, l'acheteur, quand il va sortir de la propriété, il va regarder son courtier, il dit hey, « Je l'aime, je veux faire un offre. » Là, c'est bien beau, je les ai toutes visitées, c'est celle-là qui me plaît le plus. Tu veux-tu me dire si c'est un bon prix? Qu'est-ce qui s'est vendu? Bien, dans les comparables, il y a un jeu de 75 000. Toi, tu as retenu celui de 75 000 plus cher, puis lui, il a retenu celui de 75 000 moins cher.
Lui, il n'aura peut-être pas le 75 000 moins cher, puis toi, tu n'auras peut-être pas le 75 000 plus cher. Fait que c'est là que les deux courtiers, la compétence d'amener la transaction à avoir un juste prix. Fait que c'est pour ça. Fait que toi, tu as le droit de l'afficher à 75 000 au top, tu as le droit. C'est une stratégie comme C'est une stratégie. Ouais. Mais si tu le sais que, regarde, je l'essaye, c'est sûr que si tu demandes à ton courtier de la mettre la plus chère, puis déjà après 3 jours, écoute, je pensais que ça bougerait plus que ça, tu m'as-tu booké des visites en fin de semaine? Gestion des attentes. Gestion des attentes. Fait que, on a pris la stratégie. Vous m'avez dit que, fait que, tu sais, je vous ai avisé les risques d'avoir le prix le plus élevé du marché. Le risque, j'aime ça, les guides. Le risque, oui, exactement. Les guides. C'est là que j'ai pris. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je connais par cœur, le guide. Moi, je m'en sers de ça parce que ce guide-là nous aide avec la gestion des attentes. Complètement, très parce que tu présentes ça, puis et là, c'est la page 14 dans le guide, 16 dans ta nouvelle version. Fait que c'est écrit, là, t'as le risque en bas, ça dit risque de rester plus longtemps sur le marché, les inconvénients, les ci. Fait que ça, c'est la stratégie qui est utilisée. Ouais. Puis on avait une gestion des attentes que c'est écrit clairement que ça peut être un petit peu plus long. Fait que mais elle se fait où la job? Elle se fait après ça, tu sais, lui, l'acheteur, il envoie une 75 000 de moins. Bien, c'est la job du courtier de dire oui, celle-là, effectivement, mais regarde la moyenne, fait que c'est là que ça va s'entendre. Fait que, est-ce qu'on est dans la gestion des attentes? Encore. J'aime ça parce que tu m'apportes dans une autre direction complètement dans laquelle je suis partie. C'est ça que j'aime de ce qu'on va créer ensemble avec Quartier Privé parce que c'est l'échange des opinions qui crée les perceptions. T'sais, encore, gestion des attentes, pour moi, c'est de la perception. Tout est perception. Il y a 3 vérités tout le temps, d'après moi. Il y a la tienne, il y a la mienne, puis il y a celle au milieu. Bien, exactement. Celle au milieu, puis tu l'as dit tantôt. Là, tu as utilisé les couleurs. Moi, je sais c'est quoi. Je sais pas si les gens savent c'est quoi. Tu as dit la plupart des courtiers, c'est des rouges. Ouais. Rouge, c'est quoi? C'est un petit peu plus un côté entrepreneur, un petit peu plus un côté qui fait un petit peu moins dans le détail, l'analytique. C'est plus des gut feeling, des intenses. Puis de l'immobilier, oui, il y a toutes sortes de couleurs, mais c'est un domaine un petit peu plus émotif. Fait que c'est des émotions. Fait que tu prends des personnes qui sont rouges avec des personnes qui vivent des émotions, qui vivent des situations que les rouges sont comme, tu sais, fait que c'est là aussi que des fois, il y a un clash. Oui. Puis de t'adapter à ton client en avant. C'est pour ça que j'aime ça que tu dis les couleurs, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens sur la planète qui utilisent ça. Mais moi, j'utilisais toujours parce qu'il y avait certains types de clients que je savais que la gestion des attentes, quand tu disais c'est quoi un bon client, un bon courtier compétent, je sais que certains clients avaient des attentes ou de leur façon d'être que moi, ma façon était peut-être un petit peu moins... tu as une analytique qui a besoin qu'à chaque semaine, je passe tout au complet, toutes les analyses. C'était moins ma façon de travailler parce que moi, j'étais plus un gars, on y va, on fait ci. Puis il y a d'autres courtiers que c'est comme ça. Il y a des courtiers qui sont analytiques. Fait que les autres, ça va bien que ces clients-là, chaque lundi, ils prennent le temps ensemble, ils checkent le marché, tu sais, des chiffres que tu vas montrer à la moitié. Fait que il faut que tu trouves le bon courtier. Fait que pour un courtier, c'est d'apprendre à mieux se connaître dans ses forces, puis de bien simplifier c'est quoi ses forces à ses clients pour attirer les bonnes personnes vers lui. C'est comme dans la vente, comme dans n'importe quoi, c'est qui ton client cible. Fait que dans n'importe quoi, il faut que tu regardes c'est qui achète ton produit. Fait que tu disais tantôt, c'est une vente de service. On vend des propriétés, puis on vend un service. Fait que ce que tu vends, c'est un service. Fait que tu devrais savoir c'est quoi ton service. Ta personnalité fait partie de ton service, ton modus operandi. Fait que le client, à qui il faut que tu ailles le vendre, ce service-là? Parce qu'il y a des acheteurs de toutes sortes. Fait que tous les clients, c'est là, il faut vraiment que tu te connaisses. Parce que quand tu rencontres le client, ça revient par exemple à un problème que tu as dit tantôt, tu veux tout. On prend tout, on veut juste mettre des pancartes. Puis, bien, c'est là que des fois, tu as l'impression qu'il voulait juste le listing, il voulait juste la pancarte, c'est pas occupé de moi. Après. Oui, mais c'est pas ça, c'est parce que lui, il fonctionne comme ça, puis il fonctionne très bien. Mais c'est juste que toi, tu n'as pas besoin. Puis il y a des clients que c'est ce qu'ils ont besoin. Bien, ça fait leur affaire, eux autres. Là, c'est comme, écoute, moi, je suis avec un courtier, là, je vais te le dire. Je veux pas être là pendant les visites. Tu as dit tout de suite, là. Moi, là, je veux pas être là avec les visites. Je veux pas parler aux clients. Je veux pas qu'ils m'appellent. Puis, tu sais, eux autres, c'est comme, moi, la raison pour laquelle, parce que tout le monde, ça, c'est une bonne question. Pourquoi vous avez décidé de faire affaire avec un courtier? Fait qu'ils vont vous le dire, c'est quoi ses besoins. Moi, c'est simple, là, je ne veux pas m'occuper de ça. J'ai pas le temps. Ça, c'est un rouge, là, tu sais, contre les clients. J'ai pas le temps. C'est. Fait que, moi, chut.
Puis là, il y en a d'autres qui sont plus insécures. Ben c'est parce que moi, je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est la première fois que je vends ma maison. Ça m'inquiète. Tu sais, là, on parle plus du même client. C'est pas le même profil du tout, là. Exact. Fait que lui, il faut que tu saches, est-ce que je vais l'appeler plus souvent? Il y a l'autre, là, il y en a qui c'est « appelle-moi pas si tu n'as rien à me dire », là. Oui. Fait que, c'est de s'adapter, de se connaître. complètement. Puis bien déléguer aussi, parce que même si tu ne fites pas 100% avec le profil qui est en avant de toi, tu sais, moi, exemple, je suis dominante, j'ai 3 couleurs dominantes dans mon profil. J'ai le rouge, j'ai le jaune et j'ai le vert. Fait que c'est quand même rare qu'il y ait 3 dominances, mais je suis capable de m'adapter à différents types. Ton vert et ton rouge doivent... c'est comme, je suis dans un, je vais dans l'autre, c'est comme, ouais. Jaune puis rouge, ça se voit souvent, là, ouais. Mais le vert, quand même, en dominance, j'ai besoin de me retrouver, moi, dans la nature, dans le calme, pour pouvoir être dans mon rouge après. Mais ça fait aussi en sorte que je suis capable de m'adapter à différents types de personnes, parce que j'ai du bleu aussi, inévitablement. Mais tout le monde a les 4 couleurs. C'est là, ça, mais en minorité peut-être. Fait que je délègue beaucoup toute la partie bleue. Puis je pense qu'une fois qu'on est capable de... C'est quoi nos forces? Parce qu'un bon courtier devrait être capable de servir tout le monde quand il est bien entouré dans son équipe. Ben, parce qu'il se connaît. Fait qu'il exact. connaît, fait qu'il peut s'adapter à la personne en avant. Oui. C'est ça que ça prend. Merci, François. Plaisir. J'ai aimé ça, notre premier échange. On va en refaire plein d'autres. On va en faire plein d'autres, ça me fait plaisir. Merci, François. Puis restez à l'affût parce qu'on va avoir plusieurs autres conversations animées. On va débattre des points de vue, des perceptions pour qu'on puisse arriver à grandir ensemble puis à évoluer dans le marché immobilier.